au nord au Mali, au centre d'une audience accordée par le chef de l'État Idriss Déby Itno, représentant spécial de la Commission de l'Union africaine au Mali, et le chef de la mission internationale de soutien MISMA, Pierre Bouyoya. Et puis 300 candidats toutes disciplines confondues ont composé le tout premier brevet de technicien supérieur BTS ce samedi. Ce diplôme permettra aux lauréats d'accéder facilement au marché de l'emploi. Niamey, la capitale nigérienne, vient d'accueillir la 37e conférence des ministres de la jeunesse et des sports d'expression française. Le Tchad, qui a assuré la présidence de l'organisation, a passé le flambeau au Niger. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé-Tchad. À la une de l'actualité, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu en audience hier, en début de soirée, le représentant spécial de la Commission de l'Union africaine au Mali et le chef de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. La question du Nord Mali est le principal point abordé au cours des discussions. Reportage, Ibrahim Adam Mamat. Familier du Tchad, l'ancien président burundais Pierre Bouyoya est venu rencontrer le président de la République Idriss Déby Itno avec une nouvelle casquette. Il est depuis le 30 janvier dernier le représentant spécial de la Commission de l'Union africaine au Mali et chef de la mission internationale des soutiens au Mali, MISMA. Pendant 3 quarts d'heure, le chef de l'État et l'émissaire de l'Union africaine et de la MISMA ont passé au crible les questions relatives à la crise malienne à la lumière des décisions prises lors des derniers conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine tenus cette semaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Pierre Bouyoya a également exprimé sa sympathie au chef de l'État et rendu hommage aux soldats qui ont tombé le champ de massif et l'Adrar des Iforas. J'étais venu voir son Excellence le Président de la République pour ajouter ma voix à tous ceux qui, en Afrique, ont présenté les condoléances au président, au pays, à l'occasion du décès des soldats tchadiens qui sont tombés au champ d'honneur au Mali. La bravoure et l'engagement des soldats tchadiens au nord de Mali force l'admiration de beaucoup en Afrique et même au-delà de l'Afrique. J'ai aussi profité de cette opportunité pour briefer le président de la République sur les derniers développements dans la mise en place de la MISMA, le déploiement sur le terrain. J'ai aussi expliqué au président les décisions qui ont été prises hier à Addis Abeba par le Conseil de paix et de sécurité dans le sens de réviser le concept d'opération au Mali, d'augmenter les effectifs sur le terrain, d'affirmer le commandement de l'Afrique dans cette mission. Le Tchad est le plus gros contributeur de troupes de la MISMA. Cependant, à l'état-major de la CEDEAO, le pays de Toumaï n'est pas représenté. Je suis porteur du message de la présidente de la Commission pour féliciter le Tchad et le remercier le Tchad pour sa grande contribution dans la libération du nord du Mali. Pour dire que ce que ce pays fait est fortement apprécié par l'Afrique. Le président a indiqué que le Tchad étant un des pays les plus grands contributeurs de troupes et qu'il est normal aussi qu'il puisse jouer un rôle important au niveau du commandement de la MISMA. Nous avons pris bonne note de son message. Depuis le déclenchement de cette guerre dans le septentrion malien, le Tchad a payé un lourd tribut. 28 de ses soldats sont morts armes à la main contre les forces du mal. Quid de l'indemnisation de leurs familles par la MISMA? La MISMA compte dans son organisation, dans ses statuts, il y a bel et bien un aspect indemnisation. Il en est ainsi dans toutes les opérations de l'Union africaine, en Somalie, au Soudan et ailleurs.
Le Tchad, malgré ses modestes moyens, est disposé à contribuer pour la réalisation de la paix et de la stabilité partout où elles sont menacées. Le représentant spécial de la Commission de l'Union africaine au Mali, Pierre Bouyoya, a également tenu à rendre hommage aux soldats tchadiens tombés au Mali. Il s'est rendu ce matin au cimetière militaire de Farsha et à l'hôpital d'instruction pour réconforter les blessés. La visite s'est déroulée en présence du chef d'état-major particulier, du chef de l'État et du ministre des Affaires étrangères. 9 jours après l'inhumation de 26 soldats tombés sur le champ d'honneur au Mali, le président de la MISMA, Pierre Bouyoya, a fait le déplacement au cimetière militaire de Farsha. Le nombre de tombes s'agrandit avec l'inhumation de 2 autres soldats qui ont succombé à leurs blessures. Après avoir observé 1 minute de silence en mémoire des disparus, le président de la MISMA s'est incliné devant chaque tombe, témoignant ainsi sa compassion au peuple tchadien au nom de son organisation. Il souligne que ces combattants, désormais de leurs œuvres, sont martyrs de la lutte antiterroriste et ils sont morts pour cette noble cause. Nous sommes venus remercier le président Idriss Déby, remercier le gouvernement, le peuple tchadien pour la contribution de ce pays dans la lutte contre les terroristes au Nord Mali, dans leur contribution pour la libération du Nord Mali. Et en ce moment, je suis venu m'incliner sur les tombes de vaillants soldats qui ont fait le sacrifice suprême là-bas pour la cause de l'Afrique, la cause de la libération d'une partie de notre continent. C'est donc à travers eux, la contribution du Tchad s'est faite à travers le sacrifice suprême de ces vaillants soldats et je tenais absolument à m'incliner sur leur tombe. Hommage aux morts et solidarité avec les blessés. Le président de la MISMA s'est rendu à l'hôpital militaire d'instruction au chevet des blessés qui attendent leur rétablissement. Il a eu des mots d'encouragement et de consolation pour ces derniers. Des blessés qui, visiblement, ont le moral haut. Pierre Bouyoya a félicité le directeur de l'hôpital militaire d'instruction pour les soins et les accueils dont bénéficient ces hommes d'armes. Et puis ce message de condoléances adressé à son Excellence Monsieur le Président de la République, au peuple tchadien ainsi qu'aux familles des disparus par l'ambassadeur du Tchad au Congo, à Brazzaville, pardon. Au Congo, il s'agit de Kalzebe Neldi Kingar Madimta et puis le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est. Au nom de tous ses collaborateurs, des chefs traditionnels et de la population du Mayo-Kébi-Est, adresse ses condoléances les plus adressées à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'aux familles des victimes. Lancement officiel du brevet de technicien supérieur BTS ce matin au centre de documentation universitaire, placé sous la supervision de l'Office national des examens et concours du supérieur. Ce diplôme permettra aux lauréats d'accéder facilement au marché de l'emploi. 300 candidats ont composé dans différentes disciplines. Il faut vous dire que je vais réussir. Le coup d'envoi de la tenue du premier examen du brevet technicien supérieur connu sous le cycle BTS vient d'être donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adam Goudja. Le BTS a 2 objectifs. D'une part, il offre l'opportunité aux candidats venus de centres de formation professionnelle d'accéder aux universités africaines et d'autre part, facilite le recrutement à la fonction publique. Le ministre de l'Enseignement supérieur dénonce le comportement de certains fondateurs des établissements professionnels qui privilégient leur portefeuille à la qualité de l'enseignement dispensé et à la future carrière des étudiants. Des établissements privés qui ont le même niveau que les établissements publics, ça il faut le reconnaître. Mais la majorité quand même, il faut reconnaître, il y a quand même des insuffisances. Dans certains établissements, on autorise même de s'inscrire sous réserve du baccalauréat. Sous réserve du baccalauréat. Donc il fait la première année, il n'obtient pas son baccalauréat. Il fait la deuxième année, il n'obtient pas son baccalauréat. Il fait l'année de licence, il obtient la licence, mais il n'a pas encore son baccalauréat. Vous voyez? Donc c'est un constat que nous avons fait. Et je crois que c'est dans l'intérêt même de ces étudiants-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce BTS-là, pour que au niveau national, les niveaux soient les mêmes. Un candidat fait la différence aux examens du premier BTS. Il se nomme Label Martin. Il est aveugle et en fin de cycle BTS
sociologie. Après les premières épreuves, il se dit optimiste quant aux résultats. Ils sont 300 candidats qui composent dans 5 disciplines. Il s'agit du marketing et commerce international, l'organisation et gestion des structures sanitaires, la gestion administrative de l'entreprise en langue arabe et l'informatique appliquée à la gestion. La 37e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports d'expression française vient de se tenir les 7 et 8 mars dernier à Niamey au Niger. Le Tchad, qui a assuré la présidence de l'organisation à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, a passé le flambeau au Niger. Ces assises ont aussi permis de définir un plan d'action de la Conféges. Ghislain Tchanikoudou. Cette 37e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports ayant le français en partage, Conféges, a porté essentiellement sur le plan d'action 2013-2015. Un accent particulier a été mis sur la formation des jeunes des pays membres dans la lutte contre la pauvreté à travers le Fonds de réinsertion des jeunes. Comme toute organisation, la Conféges a besoin du financement pour son fonctionnement. Au cours des travaux, la situation des cotisations des pays membres a été évoquée. Le Tchad est l'un de ceux qui sont à jour. En outre, lors de ces assises, le président de la Conféges, Mahamat Adoum, ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports, arrivé en fin de mandat, a passé le flambeau au ministre nigérien de la Jeunesse et des Sports. Quant au secrétaire général, son mandat arrivera bientôt à terme. D'ores et déjà, 8 pays sont candidats à ce poste, dont le Tchad. Le ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports, Mahamat Adoum, au sortir de cette conférence, s'est rendu au chevet des vaillants soldats blessés au Mali et hospitalisés à l'hôpital national de Niamey. Il leur a apporté son soutien moral, mais aussi financier. Retour ici au Tchad pour parler de la tournée du secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Beyo Malo Adrien, dans la zone méridionale du pays. Voilà, après Pala, dans le Mayo-Kibi Ouest, ce sont les conseillers régionaux de la Tangilé et du Logone occidental qui viennent d'être installés. Innocent Cleo. En route vers l'étape de l'Aï dans la Tangilé, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, le docteur Beyo Malo Adrien, et sa délégation ont été retenus pendant quelques minutes par les militants de Béré, une localité située à 18 km de l'Aï. Après cette brève rencontre, le secrétaire général du MPS mesure déjà l'accueil qui l'attendait à l'Aï. C'est ce qui s'est produit dans le chef-lieu de la Tangilé. Venus de Kélo, de Béré, de Guidari et bien d'autres fériques, les militantes et militants du MPS ont démontré leur degré de militantisme. Cette forte mobilisation a enthousiasmé le secrétaire général du mouvement patriotique du salut. Pour le docteur Beyo Malo Adrien, la ferveur et la chaleur de l'accueil lui ont redonné du sang neuf et une énergie nouvelle pour la suite de sa mission. Se réjouir parce que la Tangilé fait montre d'un militantisme convaincant, constant et conséquent est pour moi un non-événement. Comment pouvait-il en être autrement quand la Tangilé montait déjà parmi les fondateurs du MPS? C'est avec raison qu'elle peut se revendiquer flamme du militantisme de conviction. Cette restructuration vient donc à point nommé pour que la Tangilé poursuive avec les autres Tchadiens ce qu'elle a commencé en vue du bien-être des Tchadiens. Le secrétaire général du MPS a ensuite installé le conseil régional de la Tangilé. C'est Lambert Tourguidanga qui est désigné par ses camarades au poste de secrétaire général du conseil régional de la Tangilé. Juste après l'installation du conseil régional de la Tangilé, l'équipe du docteur Beyo Malo Adrien a pris la direction de Moundou dans le Logone occidental. À Moundou, le secrétaire général du MPS a été direct dans son discours d'installation du conseil régional. Bien aguerri des difficultés qui ont entravé la bonne marche du parti du président fondateur Idriss Déby Itno dans le Logone occidental, Beyo Malo Adrien s'est exprimé en ces termes. Un parti politique est une industrie qui a ses règles de jeu, dont la principale est l'anticipation. Qui se contente de la facilité en paie la facture cash. Moundou en a fait les frais. Personne ne doit jeter l'anathème sur l'autre. Le temps est maintenant venu de montrer que le passé était un accident de parcours.
ou, comme le dirait Lienne, c'est pourri, mais ce n'est pas gâté. Depuis plusieurs années, des camarades ont fait leurs preuves sur le terrain. Il est temps de permettre aux uns de souffler et aux autres de donner du sang neuf et un souffle nouveau au parti à la base. C'est le seul gage pour le MPES d'effectuer de nouveaux bons qualitatifs. Le secrétaire général du MPES, en citant le président fondateur Idriss Déby Itno, qui a souligné le caractère dynamique de toute formation politique, fut-il le MPES. C'est justement redynamiser le MPES que le 5e congrès décide la restructuration des organes de base. Le docteur Béyon Malo Adrien a exhorté le conseil régional du Logone occidental, qui sera conduit par Béram Goto Germain, de relever le défi pour que le MPES ne trébuche plus à Moundou. Un grand défi qui pèsera lourd sur les épaules du secrétaire général régional du Logone occidental. Le secrétaire d'État à l'Intérieur et à la Sécurité publique a procédé ce matin à la réception des armes récupérées lors des patrouilles tripartites de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale du Tchad. Dans la ville de N'Djamena, plusieurs responsables de la sécurité publique ont pris part à cette cérémonie. Ali Ibrahim Suleiman. Les éléments des forces de l'ordre en patrouille dans le 9e arrondissement de la capitale gagnent du terrain face à la criminalité. Ils font de plus en plus d'arrestations dans le rang de ceux qui circulent et font circuler avec eux des armes blanches et des armes à feu. Une attitude qui n'est pas seulement celle des criminels reconnus, car même les civils détiennent ces armes. La police est le premier jour de leur prise de service. Ils nous ont fait venir aujourd'hui ici une cargaison d'armes blanches et encore des grenades lacrymogènes, des grenades offensives, des fusils, des pistolets. On n'a pas besoin de nous promener avec des bâtons ou de couteaux pour vivre au Tchad. Nous sommes dans un état de droit maintenant. Nous continuons vers la paix. Et la paix, elle est aujourd'hui sûre. Je crois que ce n'est pas la peine de se promener avec de n'importe quoi, comme si on était en brousse. Ces armes confisquées sont dans de bonnes mains des autorités compétentes. Le ministère de la Sécurité publique entend intensifier ses actions pour récupérer toutes les armes en circulation dans les quartiers. 4e Assemblée générale ordinaire de l'Association professionnelle tchadienne des établissements de microfinance APT-EMF. Les travaux ont débuté ce matin pour donner un nouveau souffle à l'organisation. Le rapport d'activité 2010-2012 et la révision des textes de base de l'organisation sont à l'ordre du jour. Mamad Moussa Abamiché. L'Association professionnelle tchadienne des établissements de microcrédit œuvre pour l'assainissement de ces secteurs qui éprouvent d'énormes difficultés. Cette 4e Assemblée générale ordinaire permettra d'évaluer son parcours. Il sera question au cours de ces assises de réviser les statuts et le règlement intérieur de l'association, renouveler les organes de base et d'élire un nouveau bureau. Dressant le bilan des activités, le président de l'association, Paul Digamio, félicite que le Tchad occupe le 2e rang après le Cameroun en termes de microfinance dans la zone CEMAC. En dépit de tous ces efforts, le secteur a encore des grands défis à relever, notamment l'assainissement du secteur, la professionnalisation des équipes d'appui et des techniciens à la base, les appuis institutionnels et notamment la mise en route des systèmes d'information et de gestion pour avoir des données fiables. À l'ouverture des travaux, le représentant du ministre des Finances, Mohamed Ahmed Saleh, s'est dit satisfait des activités de l'association. Il rassure du soutien du gouvernement pour l'atteinte de ses objectifs. Cette présente Assemblée générale ordinaire, la 4e du genre qui nous réunit, nous interpelle tous à plus d'abnégation de faire le bilan des activités depuis la dernière Assemblée qui précède celle-ci, afin d'en tirer les manquements et apprécier les atouts pour amorcer définitivement un élan qui favorise le développement du secteur de la microfinance pour un cadre professionnel. À la faveur de cette Assemblée générale, les membres de l'association examineront également le rapport d'activité 2010-2012 et élaboreront le plan d'action 2013.
Le gouverneur de la région de Wadifira a organisé un grand meeting à Biltine. Objectif, sensibiliser ses administrés par rapport à l'insécurité qui sévit ces derniers jours dans cette partie du pays. Le point avec Estelle Abdelkader. C'est dans le souci de combattre l'insécurité dans la région de Wadifira que ce meeting est organisé. Le gouverneur de Wadifira a tenu à rappeler à la population le respect de l'autorité de l'État et la cohabitation pacifique entre toutes les couches de la région. À la fin du meeting, le gouverneur a rencontré les chefs de service et les chefs traditionnels. Au cours de cette rencontre qui a eu lieu à l'école de santé de Biltine, des consignes ont été données à ce sujet pour que la sécurité règne dans la région. La journée internationale de la femme a été célébrée, comme vous le savez, hier sur l'ensemble du territoire national, à Bol dans le lac, à Béché dans le Wadaï, tout comme à Moussoro dans le Baral Ghazal. Les femmes ont effectivement commémoré cette journée. Adoum Abdelkader. En ce 8 mars à Bol, les femmes ont délaissé leurs habituelles tâches ménagères pour occuper les premières loges de la tribune. Il faut également noter la présence massive des femmes des villages environnants à la place de fête. L'assistance constituée des autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles a suivi avec attention le plaidoyer de la présidente du comité d'organisation, Zara Adou Mahamad. Elle invite les autorités locales et les leaders religieux et traditionnels à aider les femmes pour leur épanouissement. Au programme de cette journée commémorative, un cross, le défilé et la danse folklorique. Même décor à la place de l'indépendance d'Abéché, où les femmes de toutes les sensibilités sociales ont montré leur attachement à la cause universelle de la femme. Et pour exprimer cette détermination, l'agente féminine du Wadaï a formulé des recommandations à l'endroit des autorités locales et aux partenaires pour l'application réelle des décisions du chef de l'État en faveur de la femme tchadienne. À toutes ces préoccupations, le gouverneur Kedala Younous Hamidi promet son soutien. La cérémonie a atteint son apothéose avec le défilé. Un peu plus à l'ouest du pays, les femmes du Bar El Ghazal n'ont pas dérogé à la règle. Elles ont célébré avec force la journée qui vient. L'eau potable à Bayangar demande aux femmes d'être soudées pour une meilleure amélioration de leurs conditions de vie. Une délégation conduite par la députée du département de Bitkin dans le Guéra et à Aptou, localité située à le maître de Bitkin, la députée Halime Ali, a opté pour des rencontres avec ses électeurs pour faire passer son message de paix et de solidarité. Le point avec Ali Ibrahim Suleiman. L'élu du peuple Halime Ali Ayoun a effectué une visite de travail dans le canton d'Aptouyour. Pendant son séjour dans le département de Bitkin, la députée a évoqué plusieurs sujets relatifs au développement socio-économique de la région, la scolarisation des filles, le manque d'eau potable et le conflit intercommunautaire sont autant de thèmes abordés avec les communautés d'Aptouyour. La population du Guéra a toujours souffert de problèmes d'eau. Donc je les ai rassurés que c'est en train d'être fait. C'est vrai, le gouvernement a fait beaucoup de choses. Deuxième, beaucoup de choses, mais presque encore parce que le département d'Aptour est dans un grand besoin, surtout en eau potable. Pendant son séjour dans ce département de Bitkin, Halime Ayoun a apprécié la franche collaboration qui existe déjà entre les éleveurs et agriculteurs. Elle appelle par la suite ces communautés à cultiver la cohabitation pacifique pour toujours. L'honorable Halime Ali Ayoun est allé vers ses électeurs avec des enveloppes remises aux différents cantons d'Aptouyour. Il s'agit du canton Sara Arab, canton Bagoua, canton Kaobo et canton Aptouyour. Lancement officiel ce matin au Central Mouna des activités de l'Association nationale pour la sensibilisation à la paix définitive au Tchad, mener des actions en faveur de la paix, telle est la mission que s'est assignée cette association. Anastasie Bissi. La préservation de la paix au Tchad, un des soucis majeurs du gouvernement que partagent les organisations de la société civile.
L'Association nationale pour la sensibilisation à la paix définitive au Tchad, ANASPAD, veut apporter sa contribution pour une paix durable au Tchad. Elle envisage toucher du doigt certains faits de société qui mettent à mal la cohabitation pacifique des différentes communautés du pays. Les actions à mener seront beaucoup plus axées sur la sensibilisation de masse. Nous invitons à cette occasion chaque Tchadien à s'engager résolument sur le chemin de la paix définitive. Nous voulons dire à chaque Tchadien que nous vivons l'ère de la Renaissance et qu'effectivement, pour aller de l'avant, chacun de nous doit faire un effort de dépassement. Le président de l'ANASPAD salue les efforts du gouvernement dans le domaine de la cohésion sociale. Cependant, il souhaite que les acteurs de développement se mettent en synergie pour promouvoir la paix au Tchad. Une mission composée des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, des catholiques et des protestants se trouve à Bol, dans la région du lac. La délégation a organisé un forum avec des leaders religieux de la localité sur l'importance de la cohabitation pacifique et la solidarité. Des précisions avec Mamad Moussa Abamchib. Ce forum sur la cohabitation pacifique et le dialogue entre les religions ont permis aux participants des échanges francs. Au cours de la sensibilisation, les leaders religieux ont expliqué clairement le bien fondé de la solidarité et de vivre ensemble. Selon les intervenants qui se sont succédés, chacun doit pratiquer librement sa religion tout en respectant celle de l'autre. Ils ont souligné que le développement du pays dépend évidemment de l'entente entre ses fils. Ces différentes bonnes paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Les participants issus des différentes confessions religieuses ont promis de renforcer les relations et la solidarité pour une paix durable. Le secrétaire général de la région du lac, qui a suivi de bout en bout les déclarations des uns et des autres, a salué l'initiative des religieux pour l'organisation de cette rencontre. Il invite les musulmans et les chrétiens à cultiver l'amour, le pardon et le respect réciproque. La rencontre de Bol a porté ses fruits dans la mesure où musulmans et chrétiens ont parlé le même langage. Le centre évangélique a servi de cadre hier à une causerie débat axée sur l'alimentation équilibrée. Cette causerie débat animée par le directeur fondateur du centre en question, Haroupou Jacques, elle a drainé un nombre important d'étudiants. Le reportage est signé Mamad Moussa Abamchib. Conformément au thème portant sur l'alimentation équilibrée, le directeur fondateur du Centre évangélique pour l'encadrement nutritionnel, Sevanutri, a tout d'abord défini l'importance de l'aliment qui est une substance nutritive. Selon Haroupou Jacques, l'équilibre ou la variation des aliments constitue un bienfait chez la femme en âge de procréer et surtout pendant la grossesse pour le développement du fœtus. L'alimentation équilibré, poursuit-il, permet à l'être humain d'être en bonne santé. La variation des aliments permet aussi à l'enfant de grandir, tout comme à la femme allaitante de bien nourrir son bébé. En bon spécialiste, le directeur du centre évangélique pour l'encadrement nutritionnel a édifié l'assistance sur l'équilibre des aliments et les conséquences de l'alimentation non équilibrée. Et nous croyons que, au travers de ce centre, nous pourrons avoir chez nous, dans notre pays, des Tchadiens qui pourront avoir des notions en nutrition et qui sortiront des nutritionnistes, bien sûr, afin d'aider à ce que nous puissions ensemble véritablement résoudre ce défi-là qui est lié à la nutrition. L'orateur a également déconseillé la consommation de l'alcool pendant la grossesse. À la faveur de cette causerie débat, 27 étudiants du centre Sevanutri ont reçu des attestations sanctionnant leur formation de 2 mois en matière de nutrition. Et puis sachez que la Miss Top Model 2013 est connue depuis hier. Sadia a tissé son nom. Elle portera la couronne pendant 1 an. La cérémonie d'élection s'est déroulée à l'hôtel Santana en présence du ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine. Le point avec Doba Robert. Elles étaient 10 candidates pour cette première édition de l'élection Miss Top Model 2013. Pour la compétition, elles ont été soumises à des défilés de mode. Défilés de mode au cours desquels ces jeunes ont su mettre en exergue leur talent.
Dans ce lot, Sadi Ati a retenu l'attention du jury qui a fait d'elle top modèle 2013. L'élégance dans la tenue, l'art de s'exprimer et la maîtrise de soi devant le public sont les principaux critères qui ont permis à la lauréate de remporter le trophée. Je suis vraiment émerveillée par ce résultat. Et donc, être top modèle pour moi, comme on appelle aussi, valoriser par exemple d'abord la beauté et enfin réussir le mannequinat et autres. En organisant cette édition top modèle, le parrain entend ainsi encourager les stylistes. Oui, l'intérêt c'est que la mode est un domaine qui n'est pas très connu au Tchad. Quand on parle de la musique, du théâtre ou d'autres expressions artistiques, le problème ne se pose pas. Mais quand on parle de la mode des mannequins, les gens ils se demandent mais c'est quoi au fait? Ce sont des filles qui défilent, etc. Alors que c'est un art à part entière. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine réaffirme la volonté de son département à appuyer de telles initiatives. L'élection dénommée Top Model se fixe comme but de promouvoir le mannequinat, non seulement au Tchad, mais dans la sous-région et pourquoi pas au plan international. C'est une initiative qui mérite d'être encouragée et soutenue. Mon département est là pour vous accompagner et pour vous soutenir dans ce cheminement. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine a annoncé que son département ambitionne mettre en place une agence de mannequinat. Football, l'équipe des communicatrices a battu cet après-midi au stade Idriss Mamato Ouya les communicateurs par un score de 3-2. Nous y reviendrons demain en images et en son. Voilà, la société Abouna spécialisée dans le traitement de bassins, Noubadumbaye Talomadi nous amène donc à sa découverte. Suivez. Créé en 1992 et spécialisé en étanchéité des bâtiments, génie civil, traitement des bassins, isolation des toitures, des terrasses et des balcons, la société Abouna possède une équipe expérimentée qui répond aux sollicitations des Tchadiens par un travail de qualité et de technicité confirmé. Après avoir fini les études, nous on avait jugé nécessaire de pouvoir entrer dans les affaires et on a créé cette entreprise. Pourquoi ne pas se former dans un produit où on a une technique à la fois d'application ou les savoir-faire en même temps et les vendre? C'est pourquoi on s'est orienté, on a pris un temps pour stopper et se faire former. Nous nous sommes orientés dans les domaines, on a vu dans les bâtiments, et là nous on a jugé nécessaire de nous engager dans ça. Et donc nous avons pris l'étanchéité. Donc l'étanchéité c'est un ensemble de procédés qui nous permet d'imperméabiliser les bâtiments au contact de l'eau séjournant, au contact de l'eau venant de l'extérieur et séjournant au bâtiment. Ça nous a permis d'évoluer et quand même, ça va, malgré tout, on s'en sort. Notre domaine de compétence, nous, on s'occupe des terrasses. Là où il y a des zones humides surtout, ce qu'on appelle généralement, si une fois le bâtiment construit, nous, on devrait les protéger de tous les aléas, les bains, les toitures terrasses, tout ça, on doit les isoler, on doit les étancher. Vous voyez, vous entrez dans des bâtiments, le plus souvent, vous voyez des sointements de l'eau qui coule, etc. Tout ça. Nous, notre rôle, c'est de stabiliser les bâtiments dans ce sens. Comme aujourd'hui, les gens ont commencé à construire à R-1, des sous-sols, et ceci, cela. Donc, nous, on doit... C'est l'enveloppe générale de ces bâtiments-là qu'on devrait s'occuper. Située au quartier Ndjari, la société Bouna fait des réalisations avec la main-d'œuvre tchadienne qualifiée grâce à des sous-traitances. L'essentiel, c'est de former les ouvriers. La personne qui travaille avec vous doit être consciente, il doit savoir tout ce qu'il fait. Vis-à-vis des autres, son droit, essayer de voir. Parce qu'on travaille dans les rêves, nos contributions, on paie ceci, cela, il doit savoir tout cet intérêt-là. Mais il doit savoir comment l'entreprise est en train d'évoluer. Ça, c'est très important. D'autant plus que c'est ça pour un problème social même. Si lui, il est conscient de ce qu'il fait et l'entreprise est en train d'évoluer comment? Parce qu'il est dans l'entreprise, ça va de son intérêt et ça va de l'intérêt de l'entreprise en général. Pour le directeur de la société, son organisation met à la disposition des partenaires
œuvrant dans le domaine des travaux d'étanchéité et des terrasses, des matériaux performants adaptés aux réalités du pays et à toutes les demandes. De plus, la société Abounan vous accorde une garantie pour toutes vos prestations de services. Plusieurs procédés. On a des terrasses accessibles, des terrasses inaccessibles et des terrasses accessibles protégées, isolées plutôt, des terrasses inaccessibles aussi protégées. Ou des tonnelles vidées. On va appliquer, là vous voyez, on fait directement une couche de primaire qu'on applique sur les terrasses, on vient, ça c'est en semi-indépendance, mais ça on vient avec une couche d'étanchéité et on traite les relevés. Vous voyez, ça c'est un monocouche qu'on appelle. Pour un problème de fuite d'eau, la société Abounan est à votre service. L'ambition des responsables de cette société est de participer à la construction du pays, souhait des autorités du Tchad. Une descente sur le terrain nous a permis de constater les réalisations de la société. Le siège de la banque sahalo-saharienne pour l'investissement et le commerce en construction est une preuve palpable des réalisations de la société Abounan. Le conducteur de travaux, Sidiki Dene, s'en explique. Faire une bonne pente dans le CCTP, c'était les 3% qui étaient demandés. Mais vu les points de descente eau pluviale, le nombre de descentes eau pluviale, on a essayé de voir avec les 3% est-ce que ça peut marcher. Les descentes eau pluviale, là, c'était un peu éloigné l'un de l'autre. On s'est rapproché de l'eau plomberie qui ont eu à ajouter un peu de points pour pouvoir maîtriser les 3%. Parce que les 3%, là, ça dépend des distances et puis des hauteurs. Du côté du contrôleur de travaux, la société est d'une grande qualification et fait un travail de qualité. Pour lui, faire appel au service de la société d'étanchéité pour les travaux de construction, c'est solliciter un travail de qualité. Qui, dès le départ, en 2004 que je l'ai connu, il s'est toujours documenté et entouré de personnes vraiment professionnelles pour faire son travail. Donc déjà, sur l'exécution de ces travaux d'étanchéité pour le siège de la banque que je contrôle en ce moment, quand j'ai vu que cette entreprise qui viendrait intervenir dans les travaux d'étanchéité, je ne pouvais qu'être rassuré. De l'autre côté, il y a la confiance ne doit pas exclure la méfiance. Des explications techniques ont été données par le directeur de la société Abounan quant à l'utilisation des différents matériaux des travaux. De l'eau, ça reste. L'eau ne pénètre pas. Vous voyez, il y a de l'eau qui est restée. Mais ça, c'est du camion traité. Quand vous mettez là, vous voyez l'eau. Mais ici, l'eau ne pénètre pas. Vous voyez, l'eau ne pénètre pas. Mais ici, elle pénètre. Donc, c'est traité de telle manière que ces granulats permettent à ce que l'eau se coule normalement et les UV, les rayons ultraviolets, c'est une protection. On ne peut pas mettre une couche de goudron comme ça et laisser l'ultraviolet attaque ça et ça craque. Et ça, c'est le simple phénomène qu'on a ici. Donc, nous, comme vous voyez, c'est ça notre rôle. Nous avons tous nos techniciens qui sont là. Et c'est des Tchadiens. On a formé une douzaine de gars qui interviennent partout, 100%. Voilà. Face à la rude concurrence des sociétés étrangères, le directeur fait appel à la valorisation des compétences nationales. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bon week-end. À demain avec le même plaisir. Bonsoir.